Ladies and gentlemen, and welcome to the NBA Draft. 26 juin 2003, Madison Square Garden de New York. Comme chaque année, dans l'antre des Knicks, l'Amérique attend sa nouvelle cuvée de talent pour cette 50e édition de la draft annuelle de la NBA. Et quelle draft! Si le futur nous confirmera que cette génération est une des meilleures que la Ligue ait connue en 70 ans d'existence, l'attente et l'excitation étaient déjà présentes en cette année 2003. 60 sélections au All-Star Game, 35 apparitions en All-NBA Team et 10 en All-Defensive Team, ou encore 3 saisons leaders en points différents. Voici les accomplissements extraordinaires de cette génération dorée, dont l'attente était immense et qui se bat aujourd'hui avec la draft 1984 et 1996 pour la meilleure cuvée de l'histoire. Quoique, gardons un petit œil sur celle de 2018. Si les deux stars durant les premières années ont été Carmelo Anthony et LeBron James, c'est bien le 5e choix qui nous intéresse aujourd'hui. Choisi par les Miami Heat, le prospect Dwayne Wade est un talent brut après 2 saisons fructueuses du côté de l'université de Marquette. Pas forcément le premier choix de Pat Riley, lui préférant Chris Karlman. Flash est aujourd'hui sans contestation possible le second meilleur joueur de la draft 2003 derrière un certain LeBron James. Un arrière spectaculaire, doté de capacités athlétiques impressionnantes, capable de tomber ton intérieur préféré, de menotter ton franchise player tout en prenant ses responsabilités pour terminer ton équipe d'un jumper mid-range assassin. Aujourd'hui Hall of Famer, la carrière de Wade est magnifique, ponctuée de nombreux succès tout au sein d'une seule et même franchise, le Miami Heat. On enlève les Bulls et les Cavs. Alors si vous êtes friand de moments iconiques, de buzzer beaters, de contre décisifs, mais également d'un peu de nostalgie, découvrons ou redécouvrons ensemble la carrière du Flash, des quartiers difficiles du sud de Chicago jusqu'au sommet de la Grande Ligue en Floride. With the 5th pick in the 2003 NBA Draft, the Miami Heat select Dwayne Wade from Marquette University. Tout d'abord, je tiens à m'excuser durant ma dernière vidéo sur Shaq. Je n'ai pas du tout évoqué sa carrière universitaire qui est tout aussi étincelante que celle au sein de la NBA. Je ne vais pas refaire l'erreur 2 fois. Et cela tombe bien, car celle de Wade est pas mal aussi. Issu des quartiers pauvres de Chicago et éduqué par une mère addicte à la drogue, Wade se réfugie dans le basket où il se montre rapidement performant. Après des années de lycée, il aura le temps de devenir le meilleur marqueur et intercepteur de son équipe sur une saison. Le jeune joueur rejoint la fac de Marquette dans le Wisconsin, une fac moins prestigieuse due à ses problèmes scolaires. Sous la baguette de Tom Crean, et après une année à cirer le banc de nouveau pour ses résultats scolaires insuffisants, Wade attaque la saison 2001-2002 titulaire, dans l'idée de montrer son talent à l'échelon universitaire. Il prend rapidement les rênes de l'attaque, intercepte toute offensive de l'adversaire et amène son équipe à son meilleur bilan depuis pratiquement 10 ans. Les statistiques sont déjà satisfaisantes avec 17,8 points, 6,6 rebonds, 3,4 passes, 2,5 interceptions et 1,1 contre. Même si la saison est déjà une réussite, on regarde tous, que ce soit collectivement et individuellement. L'équipe ne participe pas à la March Madness, faute d'avoir remporté sa conférence. Une March Madness dont le Flash veut absolument participer avant son entrée sans aucun doute possible au sein de la NBA. C'est pourquoi Wade arrive sur les parquets pour la saison 2002-2003 sous sa meilleure tuning possible. Des points, des interceptions, du contre, du dunk, le public qui s'enjaille à chaque envolée du joueur, la maman qui voit pour la première fois son fils jouer au basket en sortant de prison. La saison senior de Wade s'apparente à un conte de fées sans obstacle particulier, et c'est le cas. Le joueur s'épanouit pleinement dans son rôle de leader et de meilleur scoreur de son équipe. Collectivement, l'équipe améliore son bilan de la saison précédente et se voit l'opportunité de jouer cette fameuse March Madness. Une post-season que Dwayne va survoler de son talent, passant les tours les uns après les autres jusqu'à atteindre le Final Four, le premier de l'université depuis son unique titre en 1977. Malheureusement, tous les contes de fées ne finissent pas comme les Disney et l'université de Marquette subit une lourde défaite en demi-finale face à Kansas. Wade n'est pas forcément passé à côté de son match, mais la marche était trop haute et son historique Marquette s'arrête ainsi. Le joueur a marqué l'université et voit même son maillot retiré en 2007. Et fort heureusement, cela ne sera pas le seul de sa carrière. « 26 juin 2003, Madison Square Garden de New York. Évidemment, je ne vais pas refaire l'histoire. Wade est pris en 5e position, direction le sud de la Floride, la fête, mais surtout la hit culture de Miami sous l'ordre d'un certain Pat Riley. Ses premiers pas en NBA sont bons, voire très bons. Toutes ses qualités, en attaque tout comme en défense, sont d'ores et déjà visibles. Et malgré des statistiques plus qu'honorables, en 16,2 points, 4 rebonds, 4,5 passes et 1,4 interceptions,
et un bilan collectif amélioré de 17 victoires par rapport à la saison précédente, la saison rookie de Wade n'est pas mise en lumière par les journalistes. La faute à une bataille féroce entre deux génies, LeBron James et Carmelo Anthony, qui affolent les parquets par leur highlight, remporté finalement un peu dans la controverse par le King, en ce qui concerne le trophée de Rookie of the Year. J'adore toujours faire des petits comparatifs avec la NBA d'aujourd'hui, et s'il y a une comparaison à faire dans la médiatisation de la saison rookie du Flash, on pourra alors faire un parallèle avec Brandon Miller, surtout en début de saison, caché par le duel entre les deux licornes devant lui. Une excellente saison rookie, mais devant, c'est beaucoup trop fort. Mais voyons la suite, car si Wade était hors course pour le trophée du Roy, il ne reste pas moins que lui a l'immense chance de continuer à montrer ce talent en post-season. Le Miami Heat a beau avoir le même bilan que le 9e de la conférence Ouest, c'est pas grave, c'est la conférence Est. On est non seulement qualifié en playoff, mais en plus de ça, on a droit à l'avantage du terrain au premier tour. Les Hornets sont battus difficilement dans une série à rallonge en 7 matchs, où Flash va déjà nous montrer ses talents pour être clutch. Non, mais ses compères peuvent rentrer en Louisiane, et le Heat avance au prochain tour pour affronter les Pacers d'Indiana, meilleur bilan de la ligue et incontestablement les favoris. La série sera bien plus disputée que prévu, avec une victoire des fermiers 4-2, mais surtout 21 points de moyenne pour le jeune Wade. En termes de chaussures, la saison rookie de Wade n'est pas marquante. Il est tout de même l'ambassadeur de Converse qui souhaite faire son retour parmi les grands. Pas de player shoes, pas une réputation de star, mais une saison rookie pleinement réussie, et vous allez voir que les succès vont arriver bien plus tôt que prévu. En 1980, un fait légendaire se produit durant les finals entre les Sixers et les Lakers. Kareem Abdul-Jabbar blessé, c'est le jeune rookie Magic Johnson qui s'occupa du poste 5 pour conclure l'une des plus grandes performances en finals. Celle-ci est d'autant plus rentrée au Panthéon qu'elle a été faite par un rookie, un fer à rabat Van Lee, qui demande aux jeunes stars en puissance d'apprendre l'horreur et d'essuyer quelques échecs avant de gagner le titre suprême. Sauf que Wade va également choquer la planète entière à un âge jeune et une expérience limitée. Une expérience limitée, oui, même s'il a déjà connu 2 échecs en playoff dont un la saison précédente face aux Pistons en 7 matchs en finals de conférence. Entre-temps, depuis sa saison rookie, l'équipe s'est renforcée dans sa raquette avec le Shaq, un joueur dont on vient faire une vidéo le mois dernier, mais également de Gary Payton ou encore Jason Williams. Malgré quelques up and down, le Heat finit tranquillement à la seconde place de la conférence Est avec un bilan honorable de 52 victoires pour 30 défaites. Durant cette campagne 2005-2006, Wade a pu entre autres devenir pour la seconde année d'affilée All-Star et se venger en partie de ses nouveaux ennemis du Michigan. The Heat will go for the win. They have not led the entire second half. Tampa is leading at 13 here in the fourth quarter. Here comes the screen. Wade puts it up. Puts it in. Dwayne Wade gives the Heat a 2-point lead. Concernant les playoffs, on va passer très vite sur les 2 premiers tours, où les Bulls du 6e homme de l'année et les Nets de Carter Kidd sont de valeureux adversaires, sans toutefois inquiéter ne serait-ce qu'une seule seconde l'armada floridienne. Les playoffs, elles, commencent réellement en finale de conférence, qui sonne comme un air de revanche face à la défense féroce des Pistons de Détroit. Après 2 matchs très serrés dans le Michigan, qui verront les équipes gagner chacune une bataille, le reste des matchs auront bien moins de suspense. Chaque équipe gagnera ses matchs à domicile. Les Pistons ne combleront jamais leur avantage du terrain perdu dès le premier match, et donc pour la première fois de son histoire, le Heat est champion de sa conférence, ce qui signifie également une participation aux Finals. Une série qui verra Wade être en mission, avec 26,7 points, 5,2 rebonds, 5,5 assists, 1,8 steals et 1,5 blocks. Le Shaq sort de sa boîte quand il le faut, l'équipe de Veberiska et sa jeune nouvelle star fonctionne à merveille, et on se donne le droit de rêver en Floride. En face, les Mavericks d'un Nowitzki rentrant dans son prime sont prêts à anéantir leurs rêves. Et les 2 premiers matchs confirment cette tendance. Jason Terry est en feu, Dirk fait du Dirk, et le Heat se voit mener 2-0. On est en 2006, Wade, devenu officiellement Flash, à 24 ans. Et pourtant, il va déjà sortir son plus grand accomplissement de sa carrière. Pat Riley s'ajuste parfaitement, Shaq demande à Wade de prendre les choses en main, et la suite est extraordinaire. Game 3, 42 points. Game 4, 36 points. Game 5, 43 points. Game 6, 36 points. Les pourcentages sont bons, les calls sont quelquefois douteux, mais Dwayne Wade vient de terminer à lui tout seul une équipe entière, en 34,7 points, 7,8 rebonds, 3,8 assists, 2,7 steals et 1 compte. On n'a tout simplement pas vu ça depuis Michael Jordan. L'Allemand prodigieux du Texas peut rentrer la tête basse dans le vestiaire. T'inquiète Dirk,
tu auras ta revanche. MVP des Finals évidemment, et c'est décidément là que la vie de star du Flash va commencer. Dans l'industrie de la sneakers, Converse a tout de suite commencé à produire des player shoes avec la Wade One sortie en 2005. Designée par Dwayne Lawrence, elle aura entre autres été accompagnée par la publicité Fall Down 7 Get Up Hate, et donc par la performance en Finals du joueur qui a permis de mettre en avant la chaussure. Après ce titre, la NBA est un véritable rêve devenu réalité pour le joueur. Le plus dur, c'est de confirmer évidemment. Mais encore faut-il avoir l'équipe pour atteindre ses objectifs. La carrière du Flash est singulière, fait de périodes qui se démarquent chacune les unes des autres. Après l'entrée fracassante du jeune pouce, place à une période moins glorieuse collectivement, qui le verra d'ailleurs ne pas participer aux playoffs en 2007, mais ô combien importante individuellement. Pour tous ceux nés après 2000, on a le souvenir d'un Wade comme effectivement un des meilleurs arrières de la ligue, mais surtout un lieutenant de LeBron, comme pour l'être Jalen Brown aux Celtics, puis un joueur qui arrive petit à petit à la fin de sa carrière. Et entre 2006 et 2010, Wade est un franchise player aguerri, un des meilleurs scoreurs de la ligue, qui va montrer toute sa panoplie de joueurs lorsque l'intégralité des ballons en attaque passe entre ses mains. Comme Kobe à peu près à la même époque, Wade a besoin de gonfler ses statistiques, de s'affirmer en tant que joueur star, même si lui, contrairement à la star des Lakers, il avait déjà reçu un trophée de MVP des Finals. Alors, comment cela se traduit à un Wade qui prend son rôle d'option numéro 1 en attaque à cœur? 2007, 27,4 points avec seulement 51 matchs joués, avec 7 passes décisives et 2,1 interceptions. 2008, toujours une saison courte avec des statistiques en baisse. Cela reste toujours excellent. Cela reste All-Star, et cela ramène son équipe en playoff qui perdra au premier tour. En 2009, c'est prime individuel Wade. C'est sa seule saison où il va terminer meilleur score de la ligue. 3e au classement MVP, 3e au classement de Depoy, All NBA First Team, All NBA Second Team, et bien sûr All-Star. Изгалялся как только мог. Старший брат, непонятно, чем сейчас. On dit les stats, 30,2 points, à quasiment 50% au tir, 5 rebonds, 7,5 passes et 2,2 steals. Et le Heat finit 5ème avec un bilan de 43 victoires, 39 défaites. Les circuits choquent entre tous, tous les pivots de la ligue s'écartent lorsqu'ils voient le flash arriver à toute vitesse sur le panier, sinon tu sais que c'est chaîne principale de la NBA en top 10. Bref. On est sur le Dwayne Wade qui veut une bonne fois pour toutes que l'on mette un respect sans modération possible sur son nom. Malheureusement, il n'y a pas grand chose autour de lui, et donc ça sort au premier tour en 6 matchs contre les Hawks. Et en 2010, rebelote. Tu fais une saison en 26, 5, 6,52, t'émerveilles les téléspectateurs pendant 6 mois, mais tu te fais sortir au premier tour des playoffs, parce qu'en face t'as Paul Pierce, Kevin Garnett, Ray Allen et Rajon Rondo. Tu sors en 5 matchs, alors que t'es le meilleur marqueur, et sûrement le meilleur joueur à chaque fois. Mais Wade a évidemment pas été le seul dans cette situation. Concernant sa collection avec Converse, la Wade 1.3 et 2 ne sont pas des grands succès par rapport à la Wade 1. Mais la Wade 3, elle, aura également une pub iconique et un succès significatif avec les JO et la fameuse Redeem Team où Wade brillera de mille feux, sûrement le second meilleur joueur derrière Kobe. Mais après 6 ans d'un contrat de 2,5 millions l'année, les deux parties ne trouvent pas d'accord et donc Wade s'en va pour porter des rétro Jordan pendant quelques temps à partir de 2009. Si l'on revient au parquet, Wade a prouvé que c'était un joueur d'un talent exceptionnel, l'un des meilleurs que la ligue ait connu. Mais le jour de 28 ans en 2010 n'a pas envie de passer son prime à être éliminé fin avril comme Tracy McGrady. Il est temps de faire des concessions financières et d'égo personnels, et d'appeler ses compères de la draft 2003 pour leur montrer cela fait quoi d'avoir eu une bague à la main. Bon, vous connaissez tous cette vidéo. Les fans des Cavs ont l'impression de se faire humilier en direct à la télé. Comme quoi, ne faisons pas des conclusions hâtives sur Mobutu, mais le fait est là. Chris Bosh en a marre du froid canadien et LeBron avait tout le loyau sur les épaules pour gagner un titre avec Iglos Cass. Flemme. Autant se faire une petite super team de potes à Miami Beach. On entame les années 2010 avec une super team. C'est bon, la NBA n'a plus de suspense, c'est chiant. C'était sans compter sur Dirk Nowitzki qui va t'emmener des bons vieux briscards et Yann Maimni sur le toit du monde et effacer l'affront de 2006. Un échec que l'on va pas mettre sur les épaules du Flash qui va jouer sérieusement ses finals avec 26,5 points, c'est trop bon, et 5,2 assists. Mais bon, le pauvre, on lui avait pas prévenu que LeBron allait avoir le même rendement sur ses finals que Tobias Harris en saison régulière. C'est une épine dans le pied de ce trio, il faut le dire. Mais ils vont pleinement rectifier le tir les saisons suivantes, à commencer par 2011-2012, où malheureusement le Flash ne participe qu'à 49 matchs. Cela reste de la saison régulière. Et le Heat était bien content de l'avoir sur ses deux jambes pour cette playoff 2012, qui vont être dures pour atteindre les finals,
avec 5 matchs face aux Knicks, 6 face aux Pacers et surtout 16 face aux Celtics en finale de conférence. On n'est pas passé loin de la catastrophe. Il a fallu le meilleur match de la carrière du King au TD Garden, mais ils sont en finals face au Young Core de Thunder. La pression était passée. La défaite d'entrée n'échange rien. Les Heatles ont décidé à commencer à marquer leur histoire. Et le second titre de Wade est en poche, en tant que lieutenant très luxueux du King. À 30 ans, le corps commence à siffler un peu, le joueur doit se soigner, et donc fait l'impasse sur les Jeux de 2012 à Londres. Et franchement, merci Dwayne Wade, car la saison 2012-2013 du Heat est peut-être sous-estimée lorsqu'on leur demande les meilleures équipes de l'histoire. Spoelstra a trouvé la recette parfaite. L'équipe trouve son rythme de croisière, le duo Wade-LeBron fait le show tous les soirs, au point de permettre à certains photographes de faire des carrières, 66 victoires, 16 défaites, qualifié en play-off quasiment début mars. Merci les copains. Le King qui prend la lumière, Flash en seconde option offensive, Bosch qui fait tout le sale boulot, et Ray Allen qui veut une seconde bague en apportant toute sa science de la défense et du tir. Cette équipe est incroyable à regarder. Wade n'est plus le joueur gavé de ballon, mais met les yeux fermés, 21 points, 5 rebonds, 5 passes, 2 interceptions. Les playoffs connaissent 2 périodes. 2 premiers tours où le Heat ne fait qu'une bouchée de ses adversaires, et une seconde avec 2 séries en 7 matchs contre l'éclosion de Paul George et la ramade des Spurs. Les Heat Spurs ont assez Bosch à l'aide pour le tir, on se la remet. Bon allez, on se la remet. Cette super team vient de rafler ce second titre en 3 finals. Le Flash fait déjà la main gauche avec 3 doigts contenant une bague de champion et une pour le mariage. Il ne reste plus qu'un doigt. Malheureusement pour eux, ils en étaient pas loin. Mais Popovich a décidé de lâcher son plus beau basketball de sa carrière en les Finals went back en 4 en 2014. Les Heatles se terminent. LeBron devant écrire sa legacy est tenté coûte que coûte d'offrir à l'Ohio un titre. 4 saisons de pure domination de la conférence Est. Les rageux diront qu'ils ont gagné que 2 titres. Je répondrai que les 6 derniers champions sont différents. Une équipe mythique de notre histoire moderne, racontée en détail par un Nicolas Michel. Voilà. Ça, c'est pour la culture. Wade quant à lui est un All-Star respecté, au palmarès étoffé. Un joueur qui va tout d'abord porter des Jordan durant 2-3 ans. Un partenaire sans saveur. Sous le signe de la transition pour le joueur, même si la marque va tenter les Jordan Fly Wade, une pâle tentative qui ne se vendra pas. Si cela ne marche pas aux States, autant trouver une marque étrangère, chinoise même. Visionnaire, le Wade devient égérie de Lightning en 2012, avec qui ils vont créer une multitude de modèles. Un partenariat qui va de plus en plus marcher, au point qu'après un contrat de 10 millions de $, c'est un mariage pour le meilleur et pour le pire que l'athlète et la marque ont signé pour la vie. Bon, non, ok, en 2014, Dwayne n'est pas sur la fin comme je prétends le dire, mais cette saison entame la dernière période de sa carrière. Après la star montante, le franchise player affirmé et le lieutenant impliqué, Wade retrouve sa couronne d'homme providentiel à Miami et compte donner tout ce qu'il a pour donner à son dernier Dwayne Bag et rentrer dans un club de plus en plus fermé, des joueurs ayant remporté 4 titres. Malheureusement, malgré un effectif correct, le Heat ne va pas raccrocher les playoffs en 2015, les joueurs comme Bosch ayant trop peu joué. Wade ne peut plus planter 26 points tous les soirs, mais reste avec 21 points de moyenne, un All-Star constant qui ne régresse pas à vitesse grand V. On n'est pas tout proche de la tête tout de même. Un regain de forme même en 2016 aurait pu nous offrir une finale de conférence face à son pote de Cleveland. Malheureusement, le roster va être tout d'abord orphelin d'un Chris Bosh ayant de gros problèmes de santé, l'obligeant à s'arrêter de suite, et vont être battus par des Raptors, dont le projet pour gagner le titre grandit d'année en année. Et c'était pas un Wade capable de nous sortir une série en 24-6, 3,5, dont un match à 38 points qui allait les arrêter. La saison s'arrête ainsi, son contrat aussi. Et le Heat ne lui propose pas un contrat assez juteux à son goal. Lui qui avait, on le rappelle, fait des efforts financiers conséquents pour la quête des titres. Mais le business reste le business, et Wade s'en va apporter ses talents dans sa vie d'enfance, celle qu'il a vu naître et grandir, Chi-Town. L'espoir est grand, aussi grand que la déception. Wade ne fait pas une mauvaise saison statistiquement, continue à faire ses highlights, arrive à postériser de temps en temps malgré des genoux qui ont 35 ans et qui lui demandent de doser parfois. Juste que le joueur joue à Chicago, et que, sans vouloir faire le rageux, est dans une franchise dont les choix sont douteux depuis 1998. Le joueur se cherche une dernière expérience. Un titre avec mon pote, mais cette fois-ci dans sa ville, l'histoire serait belle. Ouais, mais non en fait. Wade, je vous prie de retourner dans votre ville à Miami. Au final, le Heat qui ne voulait pas payer le joueur 2 ans auparavant a changé son fusil d'épaule et propose de donner la chance à ce joueur qui a tant donné pour la franchise de la ville de terminer sa carrière ici. Et après un premier tour perdu en 2018, de nouveau face à ses Raptors, Wade sait que cette saison 2018-2019 sera sa dernière. Comme son plus grand rival Dirk, et comme Kobe 3 ans auparavant, cette saison-là est une tournée d'adieu générale pour cette légende de son sport. Le niveau est toujours correct à 37 ans avec 15 points, 4 rebonds, 4,2 passes et 0,8 steals. Pas assez bon tout de même pour avoir une dernière sélection au match des étoiles, mais les Américains savent célébrer leur légende.
et une petite invitation réchauffera son cœur. Cette saison nous réservera encore quelques highlights incroyables. Allez, on se remet aussi ce buzzer face aux Warriors. Against Iguodala. 5 seconds left. Waiters, back to Dwayne. Shoots. No, he couldn't get it off. Now fires it up. Back it in! It counts! It counts! The Heat win the game! Dwayne Wade won it for Miami. 126 to 125 in just... Ces deux dernières sorties seront également dans nos mémoires. La dernière à domicile, 30 points, 4 rebonds, 4 passes. La victoire et un dernier It's My Fucking Home. Puis son ultime partition. Une défaite malheureusement de 20 points et un triple-double. Seulement son 5e. Wade a montré qu'il en avait encore dans les chaussettes, que son basket ne disparaîtra jamais, mais que toutes les bonnes choses ont une fin, dont la principale, son histoire d'amour avec le Miami Heat. Merci Flash pour ces 15 saisons, ces 3 titres, cette Finals 2006, cette saison 2009, et pour tous les paniers traumatisés de ta venue. Une belle retraite s'annonce avec une entrée au Hall of Fame et un maillot au plafond de Kaseya Center. Chapeau l'artiste, et bonne retraite, Monsieur Flash. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère comme d'habitude qu'elle vous aura plu. Pour ma part, c'est un grand plaisir de redécouvrir toutes ces carrières que je n'ai pas pu forcément connaître dès le début. J'espère qu'à travers ces vidéos, je respecte chaque legacy. Concernant sa collaboration avec Lightning, la gamme Way of Wade continue de vendre ses produits si vous voulez acheter et faire vos meilleurs second shots. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et j'espère que ces 20 minutes en ma compagnie, accompagnées d'un chocolat chaud, auront été agréables. Je vous dis à dans un mois pour une prochaine vidéo.